soit l'Éternel, les amis, loué soit l'Éternel, amen. Bonjour à vous, fidèles de la radio, de YouTube et des membres du groupe Jésus est mon guide. Bonjour, c'est Dani avec vous en ce 9 novembre où nous fêtons les Théodores. Bonne fête à vous. Et également un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées ce jour. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter cette séquence avec quelques membres de l'école d'évangélisation qui ont dit oui à mon invitation. Merci à vous de porter à tous les fidèles de la radio vos lumières. Merci pour votre générosité. Merci de nous donner un peu de votre temps. Belle mission que vous avez pour ceux et celles qui veulent un réel changement dans votre foi chrétienne. Merci pour vos missions qui est de semer la parole de Dieu, car l'homme, les amis, ne se nourrit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. Alors, quelle belle mission qui est votre mission, comme nous également, avec notre petit groupe Jésus est mon guide, qui a cette belle mission d'annoncer la parole de Dieu chaque jour, car la parole est nourriture. Alors les amis, sans plus attendre, nous allons écouter un petit chant à l'Esprit Saint, suivi de la première lecture qui sera faite par Goretti et du commentaire de Fabrice. Viens, Esprit de Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. Viens, viens, ondée de Dieu, visite-nous en ce lieu. Viens, viens, Esprit de Dieu vivant, souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, bonjour. Ce texte que nous venons de lire nous parle d'une des visions qu'Ézéchiel a reçues du Seigneur. C'est celle d'un temple magnifique d'où jaillit un fleuve de rêve. Mais avant d'entrer dans ce texte, il serait bon de nous rappeler qu'Israël est en exil à Babylone. Cela, suite à l'invasion de l'armée de Nabuchodonosor à Jérusalem. Le temple fut détruit et une première vague de déportés va suivre.
Ézéchiel, qui venait tout juste d'accéder à toutes les fonctions de la prêtrise, va en faire partie. Il n'est pas difficile d'imaginer les souffrances qu'auront endurées les déportés tout au long de ces 1125 km qu'il a fallu parcourir pour arriver à Babylone. Les douleurs atroces aux pieds, le manque de nourriture, la maladie et j'en passe. Mais rien de tout cela ne saurait se comparer à l'épreuve que dut être, pour un homme de la position d'Ézéchiel, ce voyage sans espoir et vide de sens vers un pays qu'il ne valait pas la peine d'atteindre, car le temple n'est plus, elle est détruite. Le temple de Jérusalem représentait beaucoup pour le peuple juif. C'était l'unique lieu de pèlerinage et de sacrifice. C'était le centre de la vie cultuelle d'Israël, mais aussi et surtout le lieu de la présence de Dieu. Or voilà, le temple est détruit. Le peuple se trouve déporté en terre étrangère, plus précisément au bord du fleuve Kébar, dans un village qui s'appelle Tel Aviv, sorte de centre pour les exilés. Ézéchiel va consacrer toutes ses forces pour maintenir l'espérance de son peuple. Tel est le rôle du prêtre, tel est le rôle du prophète, donner de l'espérance. Israël a tout perdu, c'est la catastrophe. Sur tous les plans, le désespoir commence à remplir les cœurs, mais Ézéchiel va les rappeler que quelles que soient les apparences, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Pour les Israélites, la destruction du temple conduit à une seule évidence. Dieu n'habite plus dans le temple. Mais Ézéchiel sait qu'il va falloir apprendre à se passer du temple. Alors, dans sa foi, il trouve la réponse. Le temple n'était pas le lieu de la présence de Dieu. Il en était le signe. Salomon lui-même l'avait dit dans 1 Roi au chapitre 8, verset 27. Mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne le peuvent contenir, moins encore cette maison que j'ai construite. Ézéchiel en a la certitude. Dieu n'est pas resté au milieu des ruines de Jérusalem. Il est au milieu de son peuple, au bord du fleuve Kébar. Avant la construction du temple, Dieu était au milieu de son peuple. Après la destruction du temple, il y est encore et tout autant. Pour le prophète Ézéchiel, Dieu n'est pas limité géographiquement. Il fallait à tout prix garder l'espérance du retour. Dieu est fidèle et ses promesses restent d'actualité. Elles sont toujours valables. C'est le moment de se les rappeler. Tel est le but même de cette vision que reçoit Ézéchiel. Vision d'un nouveau temple construit par Dieu. Pour les auditeurs d'Ézéchiel, les précisions qui y sont introduites dans la description de ce temple donnent plus de crédibilité à la promesse contenue dans cette vision. Et cette promesse n'est autre que cette eau si abondante qui coule comme un torrent, qui assainit la mer morte, qui donne la vie, qui fait fructifier toutes sortes d'arbres. Tant de détails qui nous fait penser à la description de la Genèse dans le premier chapitre. Cette eau qui coule comme un torrent transforme tout sur son passage. Pour les contemporains d'Ézéchiel, cette vision est remplie d'espérance, espérance de retour en terre de Jérusalem et d'espérance aussi de reconstruction du temple. Mais elle le vaut aussi pour nous, cette vision, frères et sœurs, pour chacun de nous. Quelle que soit la situation difficile dans laquelle tu te trouves en ce moment, sentiment d'être abandonné de Dieu, exilé, déporté loin de toute vie, comme dans une mer morte, sentiment d'être inutile, ne produisant aucun fruit de ta vie. Sache une chose, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais quitté. Jésus a dit, en élevant la voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Telle est la promesse qui nous est faite, frères et sœurs. Pour reprendre le passage d'Ézéchiel, il est dit que les arbres porteront des fruits nouveaux chaque mois. Oui, chaque mois, car elle est irriguée de cette eau qui vient du sanctuaire. Ce sanctuaire n'est autre que le Christ, qui a dit dans Jean chapitre 2 verset 19,
détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et l'évangéliste Saint Jean rajoute au verset 21, mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Mes bien-aimés, que cette eau vive qui découle du cœur de Jésus vienne encore irriguer toutes les dimensions de votre vie maintenant. Qu'elle vienne assainir toute mer morte qui se trouve dans ta vie maintenant, afin que la vie vienne foisonner en abondance et que vous soyez comme ces arbres fruitiers qui poussent et dont les feuillages ne se flétrira pas et dont les fruits ne manqueront pas, pour la seule gloire de Dieu. Amen. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoue. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Bon, les amis, c'est déjà la fin. Merci à vous de votre écoute. Merci à toi, Goretti. Merci pour tout l'amour que tu sèmes autour de toi. Merci Fabrice pour ta lumière. Merci pour ta réflexion. Avant de vous laisser, les amis, Goretti, tu aurais peut-être un petit mot. Je te laisse le petit mot de la fin. Et je vous dis au revoir et je vous laisse avec Goretti. Allez, à très bientôt. Au revoir les amis. Soyons les guetteurs du Seigneur qui annoncent et qui dénoncent, guidés par Jésus parole qui nous emmène de plus en plus loin afin d'être des témoins ressuscités en lui et qui portent surtout des fruits qui demeurent. Soyons des guetteurs pour le royaume de Dieu, glorifiés dans le Christ Jésus. Je vous bénis pleinement dans le nom de Jésus et que la parole éclaire vos pas chaque jour. Je remercie ma petite sœur Dani, que Dieu accomplit encore toutes ses œuvres en toi. Je remercie aussi la radio qui nous permet de passer ce message d'évangélisation. Soyez tous pleinement bénis dans le nom de Jésus.